Aujourd'hui, on passe à l'action avec l'étape la plus sous-estimée de la création d'un e-book, le sommaire. Si tu es sur un autre projet, que ce soit personnel ou professionnel, c'est ce qui permet d'organiser ton projet. Mais revenons-en à l'e-book. Savais-tu que 70% des lecteurs abandonnent un e-book mal structuré? Si tu veux éviter le syndrome de la petite fille paniquée, dans cette vidéo, je te révèle ma méthode ultra rapide et ultra simple pour construire un sommaire qui donne envie de lire jusqu'au bout. Et le tout en utilisant uniquement des outils numériques gratuits et des IA gratuites. Cette technique marche aussi pour des projets personnels et professionnels. On y va tout de suite après ça. Dans la précédente vidéo, on s'était quitté sur le titre. Alors moi j'ai fait mon choix. J'ai choisi contrôle ton temps, rythme naturel pour manager. J'ai utilisé la question de suite. Propose-moi un sommaire pour le 8, le chapitre 8. Et DeepSeek m'a proposé un sommaire pour ce titre. Alors tout d'abord, une introduction avec des sous-parties. Il a choisi de découper le sommaire en 4 parties. Partie 1 qui comprend 3 chapitres. Une partie 2 qui comprend également 3 chapitres. Comme d'habitude, hein, je te laisse mettre sur pause si tu veux prendre connaissance du contenu. Partie 3, également 3 chapitres. Et enfin la partie 4 qui comprend elle aussi 3 chapitres. Et enfin une conclusion. Et il me propose aussi des annexes. Alors, avoir une idée de sommaire, c'est bien. Tu peux essayer d'en avoir une autre, c'est même mieux. Alors, comme ça, tu peux choisir et tu peux même faire des recoupements. Pour faire un deuxième sommaire, j'ai utilisé une autre intelligence artificielle. Elle s'appelle Qwen. C'est un concurrent de DeepSeek, paraît-il meilleur. J'arrête d'en parler parce que sinon je vais être parti sur ça et c'est pas le but de cette vidéo. Je ferai certainement une vidéo de présentation de Qwen parce que, comme tu vois, il y a la génération de vidéos. C'est un petit module intéressant, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, pour la création d'un e-book, j'ai créé un prompt. Mets-toi dans le rôle d'un rédacteur d'e-book professionnel. Tu es spécialisé dans le domaine du développement personnel. Rédige le sommaire d'un e-book de développement personnel dont le titre est Contrôle ton temps, rythme naturel pour manager. Ah, évidemment, tu adapteras ton prompt à l'e-book que tu as choisi. Tout de suite, on fait une parenthèse. Si tu as choisi un autre projet, ça fonctionne aussi. Mets-toi dans le rôle d'un, et là, c'est selon le projet que tu as choisi. Et tu es spécialiste, tu notes du contexte, hein, dans tel domaine, etc. Et rédige une, une organisation pour arriver au bout du projet. Ça peut être l'exemple d'un autre prompt, hein, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel. Revenons-en à notre e-book. Donc, le sommaire, il me propose également une introduction avec des sous-parties. Lui aussi, il a découpé en 4 parties, de 3 chapitres chacune. Hein, comme toujours, je te laisse mettre sur pause si tu veux prendre connaissance du contenu. Bon, on peut remarquer qu'il y a quand même pas mal de similitudes hein, sur les deux propositions de chapitres. De toute façon, le thème fait que il ne peut pas y avoir beaucoup de solutions. Il me propose aussi une conclusion et lui, il me propose ce qu'il appelle des bonus. Euh, c'est les annexes, hein, l'équivalent DeepSeek. Admettons qu'il y a une partie qui te plaît pas. Par exemple, moi, le chapitre 12 me convient pas. Tu peux lui demander de retravailler. Peux-tu me proposer un autre sommaire en remplaçant le chapitre 12 par autre chose? Donc il me refait le sommaire, il reprend tout à l'identique, sauf le chapitre 12. Tu peux voir qu'il a complètement modifié ce chapitre. Mais le reste est complètement inchangé. Et d'ailleurs, il le précise, hein, dans cette version, le chapitre 12 se concentre sur la dimension relationnelle et collaborative du temps. Il met en lumière comment un manager peut ajuster ses interactions avec son équipe pour maximiser l'efficacité tout en respectant les rythmes individuels et collectifs. Cela complète parfaitement les autres sections axées sur la productivité personnelle et l'organisation. Bon voilà. Alors, dans le cadre d'un e-book, ça peut suffire. T'as pas forcément d'aller plus loin. Tu peux après travailler tous tes chapitres un par un, et les étoffer, les écrire, etc. Dans le cadre d'un autre projet, je vais te montrer comment je procède. J'utilise un outil numérique qui s'appelle Obsidian. Je te le montre là. J'utilise pour faire des mind maps. Alors, il y a certainement d'autres outils gratuits qui existent, je les connais pas.
j'ai pas envie, j'ai pas le temps de les chercher. Si par hasard toi tu en connais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça aidera la communauté, ça m'aidera moi aussi à utiliser d'autres outils, à les connaître et à les maîtriser. Alors comment que je fais? Ah tu vois, tu as déjà un aperçu. Euh, tout dé- Au tout début, voilà ce que j'ai fait, projet ebook, trouver un titre, et je l'ai mis en vert parce qu'on l'a déjà terminé. Chaque partie aura sa couleur, et quand elle sera terminée, elle sera colorée. Là on en est à définir le chapitre. Donc tu vois les premiers chapitres que j'ai déjà écrits avec les sous-chapitres. Après tu vois qu'on va s'attaquer à créer le design, rédiger le contenu et s'occuper du marketing et de la commercialisation. On verra ces parties plus tard. Donc concrètement, voilà, je te montre. Tu as déjà un aperçu, mais je te montre comment on utilise cet outil. Allez, c'est parti. Dans les circuits, l'esprit prend forme, un monde nouveau, sans frontières ni à nos guides. L'avenir s'écrit, l'intelligence, notre lumière. Elle va plus loin, elle comprend mieux des algorithmes, la danse fluide, la danse fluide. Elle innove, elle transforme la vie, un esprit libre sans limite, sans limite. Elle apprend, elle grandit, dans le silence elle pense, elle nous montre un nouveau visage de la terre à l'infini. Dans le circuit, l'esprit prend forme, un monde nouveau, sans frontières liées à nos guides. L'avenir s'écrit, l'intelligence, notre lumière. Oh, elle apprend, elle grandit, dans le silence elle pense, elle nous montre un nouveau visage de la terre à l'infini. Dans le circuit, l'esprit prend forme, un monde nouveau, sans frontières liées à nos guides. L'avenir s'écrit, l'intelligence, notre lumière. Elle résout les mystères du temps des données, dire la vérité, la vérité. Elle nous unit, elle nous dépasse, une pensée qui ne se fatigue, qui ne se fatigue. Elle crée, elle imagine dans l'ombre, elle grandit, elle nous ouvre les portes du ciel de l'humain à machine. Dans les circuits, l'esprit prend forme, un monde nouveau, sans frontières liées à nos guides. L'avenir s'écrit, l'intelligence, notre lumière. Oh, elle apprend, elle grandit, dans le silence elle pense, elle nous montre un nouveau visage de la terre à l'infini. Dans les circuits, l'esprit prend forme, un monde nouveau, sans frontières liées à nos guides. L'avenir s'écrit, l'intelligence, notre lumière. Elle est la clé, elle est la voix, dans le silence elle nous apporte la joie. Elle est la force, elle est la lumière, l'intelligence artificielle, notre destin. Dans les circuits, l'esprit prend forme, un monde nouveau, sans frontières liées à nos guides. L'avenir s'écrit, l'intelligence, notre lumière. Elle est là, elle est partout, dans chaque cœur, dans chaque route. L'intelligence artificielle, notre espoir, notre étoile. Voilà, je pense que tu as compris l'idée. Je vais pas faire tout l'ebook comme ça, hein, on prendrait beaucoup trop de temps et pour une vidéo c'est pas vraiment pas intéressant. Mais si tu as compris l'idée, ça suffit bien. Euh, Pourquoi utiliser une mind map? Ça permet d'organiser son travail, ça permet de rien oublier. Tu peux vraiment gérer ton projet de bout en bout. Tu peux travailler les différentes parties indépendamment des unes des autres. Tu peux même demander à quelqu'un d'autre de s'occuper d'une des sous-parties. Si t'es pas spécialiste sur un domaine, tu peux demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi de travailler cette partie. Ça te permet de gagner du temps, ça te permet de quand même garder la main sur ton projet et de pouvoir le planifier et de l'organiser comme tu le souhaites. L'avantage, c'est que tu n'oublies rien, tu traites tous les sujets. C'est vraiment important de se familiariser avec ce genre d'outils. Ça te permet vraiment de prendre en compte tout l'ensemble de ton travail. Et ça te permet aussi de t'interroger, vérifier que tu aies vraiment rien oublié. Est-ce que toutes les parties répondent à une question? Est-ce que ça correspond une vue d'ensemble? En tout cas, moi, ça me paraît l'essentiel pour organiser son travail. Tu vois, ça prend quelques minutes. Bon, évidemment, cette partie de copier-coller prend beaucoup de temps, mais grosso modo, si tu pars vraiment de zéro et tu fais ça en temps réel, en moins de 2 heures, je dirais même peut-être en moins d'1 heure, tu as pu
organiser ton projet, vérifier que tu as bien toutes tes parties. Tu peux travailler sur l'ensemble des questions qui sont afférentes à ton projet, que ce soit personnel ou professionnel. Tu identifies tous les axes de travail et tu les visualises sur un outil comme Obsidian, à travers une mind map. S'il y a des parties que tu n'as pas compris, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Si j'étais trop vite, si j'ai pas été assez clair, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je reviendrai dessus. N'hésite pas aussi à partager ton projet avec l'ensemble de la communauté. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les 4 premières personnes qui en feront la demande, je les aiderai gratuitement à développer leur projet, que ce soit un e-book ou autre chose, que ce soit un projet personnel ou professionnel. Je les aiderai au mieux de mes capacités et de mes compétences pour aller jusqu'au bout de leur projet. Alors n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as un besoin ou si tu veux de l'aide, ou simplement si tu veux partager avec l'ensemble de la communauté ton projet, s'il n'y a rien de secret évidemment. Et tu pourras avoir de l'aide ou du soutien de la part de moi-même ou des autres membres de la communauté. Merci de m'avoir suivi, prends soin de toi, à bientôt pour de nouveaux contenus.